Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo avec une nouvelle semaine, puisqu'on est lundi. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Et puis donc, je vais vous proposer, avec les nouvelles énergies de la nouvelle lune, c'est quand? Mercredi? Ouais, c'est ça, mercredi. Donc j'ai pris l'oracle, j'en ai pris plusieurs en fait. J'ai pris l'oracle de la lune de Stacey de Marco, pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, voilà. Et puis des tarots, plusieurs tarots. Aujourd'hui, ouais, j'avais envie de prendre plusieurs tarots. On m'a dit de prendre plusieurs tarots. Voilà. Et j'ai pris aussi l'oracle, les portes de l'intuition. Voilà, pour ceux qui connaissent pas non plus. Eh bien, écoutez, les amis, on est parti. N'oubliez pas de penser que c'est une guidance générale, qu'elle est générale, hein. Donc, ça parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment les messages qui sont importants pour vous. Et puis, ceux qui sont pas importants, ceux qu'en miroir, ça ne résonne pas, ça vous interpelle pas, et ben, vous les prenez pas. Tout simplement. Ok? Je vous mettrai en barre d'infos aussi, donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir en temps et en heure mes prochaines vidéos, parce que je vous donne pas de jour et je vous donne pas d'heure lorsque je sors des vidéos, hein, je ne fais pas que cela. Mais en même temps, c'est toujours avec beaucoup de joie et de plaisir que je fais ces vidéos. Oui, j'adore, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc oui, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos en temps et en heure, de mettre des petits pouces si vous appréciez mes vidéos. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, donc avec Nadia, oui, mais je ne dis pas comment je m'appelle, mais bon, comme c'est marqué en dessous, je pense que voilà. C'est Nadia, donc je m'appelle Nadia, je suis maître hypnothérapeute depuis bientôt 8 ans. Je suis médium et cartomancienne, passionnée d'ésotérisme et de cartomancie depuis l'enfance. Et puis quoi d'autre? D'ailleurs, moi, je tiens à signifier aussi que si je suis en vie aujourd'hui, c'est quand même grâce à mes guides, à mon âme, bien sûr, à tous les gens qui me connaissent, et puis notamment aussi depuis l'enfance, mon chemin a été parsemé de médiums, de voyants et de cartomanciens. Je tenais à leur faire qu'ils soient ici ou tout là-haut avec moi, puisqu'il y a des amis médiums, voyants qui m'ont quitté, qui sont partis dans l'autre monde. Donc je tenais à leur faire un coucou aujourd'hui et que j'ai été ravie qu'ils partagent une partie de ma vie. Sans quoi aujourd'hui je ne serais pas là, surtout je pense à une personne en particulier. Donc coucou là-haut à toi, bébé. Merci à toi. Merci infiniment pour tout le bien que tu m'as apporté, toute l'aide et tout le soutien que tu m'as apporté auparavant. Et aujourd'hui, eh ben voilà, c'est mon tour d'apporter mon soutien, mon aide, donc au travers des guidances, là avec la chaîne YouTube. Et puis mes clients aussi qui viennent me voir en Bretagne à mon bureau, mon cabinet. Donc je les remercie aussi, que ce soit en hypnose, que ce soit en médiumnité, en cartomancie, en guidance, en voyance. Je remercie aussi tous mes amis, tous mes collègues. Je remercie tout le monde en fait. Je remercie la communauté YouTube aussi de me permettre de réaliser cette nouvelle expérience pour moi. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je vais vous laisser le lien, hein, mon adresse mail si vous souhaitez aussi prendre un rendez-vous pour une guidance personnalisée, hein, une guidance personnelle. Voilà. N'hésitez pas. Je mets mes services, je mets mes capacités médiumniques, mes passions aussi pour le tarot et les oracles que j'ai depuis quelques années déjà. Je les mets à votre service. Voilà, donc vous pouvez prendre un rendez-vous si ça vous dit euh, et m'envoyer un mail sur ma boîte mail. Voilà, et puis vous aurez le lien aussi.
pour mon site avec tout ce que je propose. Voilà. Eh bien, les amis, on est parti hein, pour cette vidéo à 3 choix. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Et puis, voilà, ça va bouger peut-être un petit peu. Et je vais vous montrer les cartes comme cela. Je pense que ça va être bien. Voilà. Allez, on est parti. Donc, j'avais fait 3 choix. Donc, avec la pyramide, Marie, et puis le petit ange. Alors, voilà, j'espère que vous verrez bien. Parce que je fais plusieurs essais hein, entre mon téléphone portable et le PC. C'est pas toujours évident. Bah voilà, hein, comme j'ai dit, on apprend à pédaler quand on ne sait pas se servir d'une bicyclette, on apprend à pédaler ou d'une moto ou d'une patinette. Bref, c'est comme tout, on est tous dans l'apprentissage. Donc j'espère que vous allez bien. Non, je vais peut-être la reculer, excusez-moi. Hop, là ça va être parfait. Voilà. Allez, donc on est parti. Donc qu'est-ce qu'on nous dit pour le tas numéro 1 pour cette nouvelle lune de mercredi 2 mars? Donc apparemment, donc il y a des personnes qui vont devoir euh, travailler sur leur comportement alimentaire ou peut-être même changer de comportement alimentaire vis-à-vis de la nourriture, notamment pour pouvoir continuer à vous élever en conscience, monter vos vibrations, monter votre taux vibratoire. Bah oui, parce que comme on dit, hein, le petit dicton dit, euh, comment dire, la santé dans l'assiette. Donc peut-être peut-être il va vous être demandé lors de cette nouvelle lune, si c'est pas déjà fait, déjà commencé, hein, pour les plus sensibles d'entre vous. Vous me direz en commentaire si ça vous a parlé ou pas. Peut-être même que ça s'est déjà fait ou ça a déjà commencé à la pleine lune il y a 15 jours, voilà, qui est en train de se terminer. Donc ouais, on vous dit de comment dire, de faire attention à ce que vous mangez, de manger plus sainement pour pouvoir mieux avancer. Hein. Euh, de quoi on nous parle là aussi? On nous dit aussi que tout ce que vous avez semé, vous allez bientôt en voir la récolte. Peut-être qu'il y a des gens oui, qui ont fait certains sacrifices, même au niveau de la nourriture, mais vous allez bientôt le ressentir parce que, voyez, ce personnage qui a semé une petite graine ou qui a la petite graine dans la main, on vous demande avec le 14, la tempérance dans le tarot de Marseille, on vous demande de patienter. Que cette petite graine, avant de devenir une belle fleur toute blanche, toute pure, toute pacifiée, toute calme, toute sereine. On vous dit de travailler, de retrouver un certain équilibre avec une certaine force de conviction, de continuer de garder la foi, car votre force de conviction que vous avez à l'intérieur de vous doit s'enraciner au plus profond de vous et tout va devenir possible. C'est-à-dire que pour ceux qui ont travaillé leur comportement alimentaire, c'est vrai qu'on ne peut plus manger euh, avec le taux de la terre. On s'aperçoit qu'il y a des choses que l'on ne digère plus ou de plus en plus mal ou qui passent mal tout simplement, qu'avant ça passait et maintenant par exemple je sais pas, par exemple le café, pour ceux qui décident d'arrêter de boire du café, eh bien peut-être que tout doucement ils ont décidé d'en prendre le moins possible, d'en boire le moins possible et qu'au fur et à mesure bah, ils vont peut-être l'éradiquer complètement de leur vie. Hein. Euh, voilà. Donc, il y a un travail apparemment qui se fait ou qui va se faire pour certains d'entre vous au niveau de la nourriture. On vous dit que ça va vous prendre un peu de temps, qu'il va falloir patienter, comme toutes les petites graines qu'on sème, pour bien qu'elles s'enracinent, pour bien qu'elles poussent, il faut garder la foi. La force de conviction, oui, c'est la foi. Et c'est ce qui va vous permettre d'enraciner vos changements les plus profonds et que tout va devenir possible avec le temps et la patience.
hein. Voilà. Donc là, on a la force de conviction. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit aussi que pour ces changements, il va falloir faire face à votre vérité intérieure. Qu'il est temps maintenant d'arrêter certains comportements qui sont néfastes à votre santé. Qu'il est temps de faire attention à votre santé. Et ça, eh bien, on ne peut pas remettre notre pouvoir personnel à personne sur cette terre. On est responsable, tous et toutes, de notre corps, hein. C'est le véhicule qui nous transporte sur le chemin de la vie. Et que là, c'est comme si, on n'est pas à Pâques, mais c'est comme si on vous sonnait les cloches, vous entendez votre petite voix intérieure, avec votre foi, avec votre force de conviction, que vous savez qu'il est temps, c'est presque la fin d'un cycle pour vous, et il est temps dans cette fin de cycle de revenir à votre authenticité, de revenir à votre vraie santé, votre vérité en fin de compte. Vous devez vous recentrer parce qu'on vous dit qu'avec le chakra sacré, euh, vous allez pouvoir développer une certaine créativité, hein. Si vous vous apercevez que oui, aujourd'hui, vous l'avez toujours été, ni plus ni moins, sacré sur cette terre, vous allez en prendre conscience. Donc, il y a chez certains et certaines, au niveau des organes du deuxième chakra, le chakra sacré, votre créativité qui va se développer davantage. Et puis, il y a aussi les organes sexuels puisque ils correspondent au deuxième chakra aussi, qui vont peut-être travailler, qui vont peut-être se mettre en rotation, en mouvement, enfin bon, voilà. Donc il y a peut-être de l'amour aussi dans l'air, même si peut-être des nouvelles petites histoires d'amour peuvent commencer à débuter. Donc voilà, il va falloir un petit peu de temps pour que ça s'enracine, comme on vous dit, hein, de la patience. Peut-être ne partez pas sur le chapeau de roue, voilà. C'est vrai qu'on dit tout nouveau, tout beau, oui, c'est ça, tout beau, tout nouveau. Mais pour que les choses s'enracinent, il faut parfois patienter, persévérer, garder la foi, la force de conviction, se relier à sa vérité intérieure. Qu'est-ce que vous voulez au jour d'aujourd'hui? Vous savez que vous êtes sacré. Vous savez que vous méritez le meilleur. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous attendez de la vie? Qu'est-ce que vous attendez de vous et de l'autre? Voilà. Et là, vous en prenez pleinement conscience, je dirais, avec les informations. C'est aussi, oui, la nourriture, c'est pas que la nourriture terrestre, hein, ce qu'on met à la bouche et ce que l'on digère, ce que l'on mange, en fait, c'est aussi les informations. Voilà. Donc, apparemment, pour la plupart d'entre vous, vous n'allez plus accepter n'importe quoi. Parce que vous allez vous relier à votre foi intérieure, votre intuition, votre connexion à votre âme, à votre cœur. Et pour cela, pour ce premier groupe, chez qui ça va parler, on vous dit la famille. On vous dit de vous appuyer sur vos acquis, vos expériences personnelles et de faire la paix avec votre histoire. Il est temps pour certains et certaines d'arrêter les rancunes, de stopper les rancunes. Ça ne sert à rien. Si, à vous auto-saboter, à continuer de... Donc, forcément, il y en a peut-être que s'ils continuent de s'auto-saboter comme cela, ils vont peut-être manger tout et n'importe quoi, parce qu'ils ne vont pas pouvoir gérer leurs émotions. Et au lieu de les exprimer dans la créativité, en dessinant, en faisant de la peinture, en allant courir, en dansant, en chantant, en... peu importe la créativité que vous avez, eh bien, on vous dit qu'il est l'heure, parce que vous avez assez patienté aussi, il est l'heure de faire la paix avec tous vos ancêtres, avec vos parents, vos grands-parents, avec vous-même aussi. Si vous faites la paix avec les autres, vous allez être en paix avec vous. Et vous serez dans votre vérité. Voilà pour le premier tas. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vais tourner les cartes dans ce sens-là. Voilà, si vous voulez faire arrêt sur image, pause sur image, voilà. Voilà, voilà. J'espère que vous voyez bien. Hop, je vais peut-être les reculer pour mettre un peu plus comme ça.
Voilà, allez, je vais passer au deuxième tas, parce que je souhaiterais faire une vidéo moins longue. Donc, on avait avec Marie la beauté. Oui, c'était là. Euh, Succès triomphal, perte affective, la tempérance, le choix et l'action. On dit comme ça. Ok, bon, d'accord. Voilà, avec Marie, on a ces 6 cartes-là pour ceux qui ont décidé le choix numéro 2 avec Marie. Donc Marie, on vient vous dire, dans ce choix-là, on vient vous dire que qu'il est temps de passer à l'action pour retrouver votre beauté intérieure, pour aller vers votre réussite, votre succès. Votre réussite va être triomphale. Vous allez réussir, vous allez triompher. Cependant, on vous dit aussi d'être prêt à agir concrètement et vous verrez que plus vous allez concrètement passer à l'action, plus vos difficultés vont avoir tendance à partir, à s'évanouir, à s'évaporer. Cependant, il va vous falloir peser, faire un choix, le pour et le contre. On vous dit, souvenez-vous que la décision finale, elle vous appartient. Qui doit décider? Bah, personne d'autre véritablement que vous. Vous devez peser le pour et le contre dans la balance et que quoi qu'il en soit, Marie, reine des anges, ou les anges, puisqu'on a les petites, comment ça s'appelle? Ah, j'ai perdu le mot. Merci. Les ailes d'ange, on vous dit que quoi qu'il en soit, votre décision, elle sera juste. Du moment qu'elle est juste pour vous, elle sera juste pour la situation que vous allez décider de passer à l'action. Donc, on vous dit d'être prêt à agir concrètement si vous voulez voir vos difficultés, vos freins, vos barrages s'évaporer, s'évanouir dans la nature. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec la tempérance, on vous dit que vous allez retrouver non seulement, vous allez vers votre réussite, hein, parce que vous vous sentez beau et belle, parce que la beauté, avant tout, elle est à l'intérieur de vous. Vous avez décidé de montrer votre beauté, vous avez décidé de vous ouvrir, de vous épanouir et de vous diriger vers cette réussite dans votre avenir, proche ou lointain, hein, peu importe. Il y aurait juste quelque chose pour retrouver cet équilibre. Il y en a plusieurs, certains et certaines, ou qui ont perdu quelque chose, et ça les freine pour avancer vers leur succès, qui va être normalement, qui est prévu triomphal, ou qui ont peur de perdre quelque chose. Et c'est peut-être pour ça que certains et certaines vont peut-être encore un peu procrastiner et pas passer à l'action tout de suite. Parce que vous savez très bien que lorsqu'on ferme une porte, lorsqu'on condamne une porte, qu'on la ferme véritablement et qu'on ne revient pas dessus, qu'on est bien aligné, centré, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, forcément, lorsqu'on roule, hein, je prends souvent la métaphore de la voiture. Lorsqu'on roule, on regarde rarement et qu'on a décidé d'aller de l'avant, on regarde rarement dans les rétroviseurs. On regarde droit devant. Et forcément, on va laisser partir des choses. Forcément, il y a des choses qui vont s'évanouir, partir. Alors, ça peut être des personnes d'un point de vue affectif autour de vous. Je pense à ceux qui vont déménager peut-être ou qui ont déjà commencé ce projet de déménager. C'est déjà dans leur tête. Peut-être qu'ils sont en train de déménager. Et oui, on va forcément tous et toutes quitter un lieu, quitter des amis, quitter des personnes chères à notre cœur. Et, euh, et on vous dit que ça fait partie du changement. On vous dit que c'est la spirale de la vie, hein. On ne peut pas, je vois même au niveau de la maturité, de l'âge, de la sagesse aussi. On peut être sage aussi à très jeune aussi, hein. C'est pas une question d'âge forcément, mais lorsqu'on vieillit, bah forcément, on sait très bien que notre corps, allez, je vais dire un âge à 80 ans, 85 ans, il sera plus le même qu'il était à 5 ans, à 20 ans, à 40 ans. Donc forcément, on va perdre des choses, hein, mais ça fait partie de la spirale de la vie, ça fait partie des cycles de la vie.
Donc c'est peut-être aussi perdre un... Il y en a peut-être encore, j'entends, on me dit, qui ont encore des peurs de perdre... bah, peut-être aussi, il y en a qui ont décidé dans leur succès, dans leur réussite, de lâcher, par exemple, un comportement addictif, une habitude. Mais on vous dit que vous avez le choix. Souvenez-vous bien que la décision finale, c'est vous qui euh, avez la sagesse de prendre cette décision, la responsabilité de prendre cette décision. On vous dit de vous recentrer. Qu'est-ce qui est valable pour vous? Qu'est-ce qui est encore en harmonie avec vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui est encore en équilibre? Ou qu'est-ce qui ne l'est plus? Voilà les bonnes questions à vous poser. Est-ce que vous êtes en harmonie avec ce que vous faites? Est-ce que vous êtes en harmonie avec ce que vous dites? Est-ce que vous êtes en harmonie et dans votre beauté de rester dans un endroit qui ne vous convient plus, de rester avec des personnes qui ne vous conviennent plus? Voilà. Donc, bah oui, il va y avoir des pertes. Il va y avoir des pertes parce que ça fait partie des pertes sentimentales. Il y a peut-être même des gens qui vont arrêter une histoire sentimentale, qui vont fermer une porte d'un point de vue affectif pour passer, pour ouvrir une autre porte ou pour déjà tout simplement s'aimer, voilà, s'occuper d'eux. Et il y en a beaucoup qui vont passer à l'action. Voilà pour le choix 2. Je vais terminer avec le choix 3, avec la pyramide. Alors, la pyramide. Bien. Alors, le choix 3, la pyramide, vient nous parler de pureté, de méditation, de chakra coronal, de non-résistance, de réalisation de vos rêves, de vos projets, de vos souhaits et de l'as de coupe. Effectivement, dans ce choix-là, beaucoup d'entre vous vont commencer des nouveaux projets créatifs. Peu importe le projet. Beaucoup vont mettre de l'amour. L'as de coupe, ça concerne l'amour, le sentimental, l'affectif, la passion, les désirs qui viennent du cœur et de l'âme. Beaucoup vont recevoir des informations au niveau du chakra coronal. Beaucoup vont avoir de nouvelles idées, de nouvelles inspirations pour créer ces projets avec beaucoup d'amour. On vous dit que pour ceux qui n'ont pas encore d'idée pour l'instant, que oui, effectivement, il va falloir lever le voile, qu'il va falloir revenir dans votre centre au niveau de la pureté. Il va falloir être honnête avec vous. Hein. On ne peut pas, regarder un sapin et le voir autrement que vers l'été et blanc recouvert de neige en hiver. On vous dit que là, il va falloir, dans cette pureté, revenir à l'essentiel. Qu'est-ce que vous souhaitez réellement? On vous dit aussi qu'il va falloir lâcher ces résistances pour accepter vos responsabilités, la responsabilité en toute chose, et que si vous voyez et si vous acceptez de prendre vos responsabilités dans toute situation, que là, grâce peut-être à la méditation, qui va vous permettre de vous détacher de vos préoccupations habituelles, qui sont souvent nourries par l'ego, par l'orgueil, par le mental. Vous allez me dire, vous me direz, on en a besoin aussi, notre ego. Oui, il n'y a pas que du négatif, bien évidemment, dans l'ego. Mais il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de freins aussi, la procrastination, il y a voilà, toutes les émotions qui nous tirent vers le bas aussi. Voilà. Les habitudes aussi. Donc, on vous dit de lâcher ces résistances, d'accepter vos responsabilités en toute situation et que lorsque vous allez faire de la non-résistance, vous allez non seulement commencer quelque chose de nouveau, ça peut même être une nouvelle histoire d'amour, hein, accepter que l'autre a des défauts, comme on en a tous aussi. Voilà, c'est ça aussi la pureté. Hein. Regardez les choses telles qu'elles sont.
accepter aussi les choses telles qu'elles sont. Voilà. Eh bien, une fois que vous allez arrêter la non-résistance, vous allez pouvoir réaliser vos rêves, vos souhaits. Vous aurez énormément travaillé. Vous voyez ce petit coffre-fort là, hein, vous voyez? Eh bien, il est rempli de lumière, rempli de trésors, rempli de ressources. Et là, on vous dit que peut-être pour ce groupe-là, vous avez peut-être longuement travaillé. Vous avez fait déjà un long chemin. Et il n'y a plus que là, ce nouveau départ vous dit que le succès est au rendez-vous, votre authenticité. euh, on vous dit d'arrêter de, comment dire, euh, ouais, d'arrêter de résister, accepter, accepter ce que vous vivez, accepter ce que vous avez traversé et accepter que vous avez de l'intelligence, que vous avez de la créativité, que même si ça vous a demandé énormément de temps, que là, vous êtes quelqu'un de pur, que vous êtes quelqu'un de beau, que vous êtes quelqu'un de, vous êtes comme un joyau. Et là, voilà, vous allez montrer tout ça. Vous allez réaliser vos rêves. Pour la plupart d'entre vous, vous allez pouvoir les réaliser. Et, euh, et là-haut, le monde invisible va vous envoyer les informations grâce au chakra coronal. Voilà. Donc, pour le chat, oh, pardon, le chat, non, ça c'est mon chat. Un an que mon chat est rentré dans ma vie. Oui, c'est un merveilleux jour pour moi, les amis. Donc, j'avais sorti plusieurs cartes qui ont sauté aussi avec l'oracle des miroirs. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, il y avait celle-ci, évolution. On avait argent, sexualité, changement et miroir magique. Alors, on vous dit, donc j'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc, on vous dit que pour ces trois choix, ces trois tas, ces trois énergies-là, euh, qu'il y a de la victoire sur la route, sur le chemin. N'ayez crainte. Si vous avez bien semé, vous allez bien récolter. Si vous avez semé plus ou moins bien, eh bien, il vous faudra encore un peu de patience, hein, pour récolter ce que vous souhaitez, pour aller vers vos rêves. Voilà. Il y a des contrats qui vont se faire. Il y a des associations, il y a des bonnes poignées de main, là, oui, alors que ce soit, il y a des signatures qui vont se faire et il y a de la victoire sur du succès il y a des belles réalisations qui vont se faire et on vous dit que c'est parce que voilà, il y a un jugement qui a été donné parce que vous le méritez pour la plupart, hein. Vous avez fait une longue route déjà, vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez lâché vos peines, vos tristesses, etc. Donc vous évoluez très bien et vous allez pouvoir commencer à réaliser vos souhaits, vos désirs les plus profonds. On vous dit qu'il y a de la protection sur vos rêves, sur vos projets, alors qu'ils soient en couple, que ce soit pour des nouvelles histoires d'amour, que ce soit dans les activités professionnelles, des associations, des fusions, etc. Que ce soit, voilà, vous quittez un travail, vous allez en chercher un autre. On vous dit que si c'est votre choix, si tout a été bien calibré, et Hum, si c'est harmonieux pour vous, si c'est juste, vous allez évoluer. L'argent va revenir. La sexualité, j'ai la carte de la sexualité, donc il y a bien de l'amour aussi dans l'air et il y a bien du changement. Voilà, comme cette carte le signifie avec les saisons. Donc on arrive aussi en plus à la fin de l'hiver. Voilà, voilà. Bien les amis, eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à liker si vous voulez bien. Je vous en remercie. Pour ceux et celles qui me mettent des petits commentaires, je vous remercie aussi. Merci, je manquerai pas d'y répondre. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter?
bah, plein de bonnes choses, voilà, parce que l'arrivée du printemps, c'est l'amour, c'est la renaissance, c'est le réveil. On aime ça, on aime tous ça. L'hiver aussi, on aime tous ça aussi. Et avec, bon, bref, c'est pas grave, hein, des hauts débats. Ça fait partie de toutes les saisons. Voilà. Donc, hein, rappelez-vous, il y a la victoire sur le chemin. Voilà, voilà. Et puis une belle évolution dans tout ça. Donc, de très belles cartes. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien, belle soirée, belle journée. Je ne sais pas quand est-ce que la vidéo va être mise en ligne. Peut-être ce soir, peut-être demain. Voilà, quoi qu'il en soit, je vous souhaite une très bonne journée, soirée et semaine. Je vous fais des bisous. À bientôt. Ciao, ciao. Et merci pour tout. Merci à vous tous. Merci. Au revoir.